Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 13e atelier du BLD de l'activité santé de Berger-Levrault. Et celui-ci sera dédié à la gestion du planning, à notre solution BL Planning. Donc, je me présente, je suis Elodie Ranaldi, chef de marché sur le médico-social, et je serai accompagnée pour animer cet atelier de Jérôme Zapata. Concernant l'équipe de production, nous aurons Mireille pour la partie technique et Jean-Marc Hoffman et Stéphane Aiteli pour répondre à vos questions. Concernant cet atelier, je commencerai donc par la petite introduction que je suis en train de vous faire, puis je passerai la main à Jérôme qui vous fera une démonstration de la solution BL Planning et je continuerai par une présentation des évolutions produits que nous avons prévues et celles que nous envisageons. Et enfin, nous clôturerons cet atelier par une partie de questions-réponses. Jérôme, je te laisse la main pour la partie démonstration. C'est bon pour toi? C'est bon, merci. Bonjour à tous, merci Elodie. Donc, comme vous l'a indiqué Elodie, nous allons voir ensemble notre nouveau logiciel de gestion des plannings destiné aux ESMS, qu'ils soient de statut privé ou public. Donc cette application BL Planning permet de gérer le planning du personnel tout en s'assurant du respect des contraintes réglementaires, code du travail ou conventionnel, et également du respect des besoins de fonctionnement de la structure. BL Planning intègre un calcul des éléments variables de paye avec une liaison possible vers la paye. BL Planning est une solution multi-établissement, multi-convention, full web, ce qui signifie qu'un simple navigateur Internet permet d'attaquer la solution et de visualiser les plannings. L'application permet de décompter le temps de travail selon des cycles ou selon une annualisation, type décompte annuel ou balance horaire pour les établissements publics. Il est possible de gérer l'application et d'avoir plusieurs onglets simultanés sans être obligé de fermer les précédents. L'application est totalement paramétrable, donc je vais vous proposer dans un premier temps d'aller voir quelques paramétrages principaux que nous allons retrouver ici dans le menu paramétrage planning, paramétrage. Tous les éléments sont disponibles et accessibles ici et seront bien sûr filtrés par utilisateur avec la création de profils. Nous allons pouvoir ici, par exemple, aller dans un établissement, voir la possibilité de gérer des réductions d'acquis de congés payés. Il est possible de définir des règles pour indiquer qu'après X jours d'absence, on peut décompter un nombre de jours de congés par période de congé ou par année civile, et en précisant quels horaires sont concernés par la réduction. Ceci est automatisé et peut être paramétré par établissement. D'autres éléments importants de paramétrage que nous allons retrouver toujours dans cette partie ici sont ce qu'on appelle les contrats dans le logiciel. Le contrat, c'est ce qui va nous permettre de faire des décomptes et des contrôles. Il va nous permettre, par exemple, de décompter les dimanches, les fériés, les nuits et les priorités de comptage de ceux-ci. Ici, nous voyons que nous allons compter les dimanches terminés et ou commencés en heure, entre minuit et minuit. Idem pour les fériés, et pour les nuits, nous avons un paramétrage de nuit spécifique qui permettra d'alimenter les éléments variables pour la paye. Le logiciel nous permet également de décompter les heures supplémentaires et ou complémentaires dans le cas d'un temps partiel, en fonction d'un cycle de travail. Pardon. Le logiciel nous permet également de faire un contrôle de la réglementation. Nous voyons ici les rythmes de travail. Donc nous aurons en temps réel sur le planning des alertes pour nous indiquer si la journée de la personne fait plus de 12 heures de travail, si elle travaille plus de 6 jours consécutifs, ou si elle n'a pas eu son temps de repos de 11 heures entre la fin d'un poste et le début du suivant. Tous ces paramétrages pourront être alimentés par un paramétrage de contrat type qui sera repris automatiquement mais restera modifiable. Donc tous les éléments que nous avons ici seront bien sûr paramétrables. Nous allons aller voir ensuite, au niveau du paramétrage, la notion d'horaire. L'horaire dans le logiciel va traduire la présence ou la non-présence du personnel. Quand on va parler d'horaire de présence, il s'agira bien sûr des horaires de travail effectifs. Nous sommes sur une base multi-établissement, ce qui signifie que certains horaires seront propres à des établissements et d'autres seront communs. Ici, nous voyons que l'horaire SM7, qui est un horaire de travail soin matin, est applicable à l'établissement 01. Nous allons voir ici ces plages de travail, 7h, 14h. Il sera possible d'effectuer une couleur pour chacun des horaires. Il sera également possible
de définir des rubriques, nous en reparlerons après sur les horaires d'absence, et des éléments possibles également de lier le logiciel à une badgeuse. Donc, tous les horaires seront soit propres à un établissement, soit communs. On voit ici les horaires dits ZZ. Nous allons avoir ici des horaires de repos, de congé, de repos, congé RTT, d'absence valorisée ou non valorisée. Par exemple, ici, nous allons aller voir l'horaire maladie, qui est un horaire commun. Il sera possible de lui préciser par option que pour le décompte du temps de travail, on souhaite que cet horaire soit valorisé selon un horaire prévu ou selon un forfait. On peut préciser également qu'on maintient des primes de dimanche, férié, nuit si elles avaient été, qui auraient été perçues si le salarié avait travaillé. Et on peut, dans ce type d'horaire, définir des règles d'absence. Par exemple, ici, il est possible de lui dire que lorsque la personne est en maladie, les 3 premiers jours seront en carence, donc on pourra affecter un horaire spécifique avec une rubrique spécifique pour être envoyé en paye ou gérer un compteur. Que si la personne bénéficie à moins d'1 an d'ancienneté, on lui affectera un horaire de maladie non maintenu avec une rubrique non maintenue. Et lorsqu'elle aura plus d'1 an d'ancienneté, cette personne aura un maintien de salaire, ici, par le biais des rubriques que nous pourrons envoyer en paye ou ensuite faire des compteurs dans le logiciel. Donc tous ces horaires vont nous permettre ensuite de faire des roulements. Donc les roulements ou trames, c'est l'organisation théorique du travail. Le roulement n'est ni plus ni moins qu'un enchaînement d'horaires. Il est possible d'avoir plusieurs semaines au sein du roulement et le logiciel nous contrôle en temps réel le nombre d'heures que contient le roulement, ce qui permet de savoir que le roulement créé correspond bien au temps contractuel des salariés concernés. Donc, après ces quelques paramétrages, nous allons voir maintenant l'utilisation courante du planning. Dans le menu planning ici, nous allons pouvoir visualiser le planning du personnel. Donc le planning est affiché par service. Il y a ici un pavé de filtre d'affichage qui permet de filtrer des dates, des services, des salariés, des options de présentation spécifiques, et également qui permet de visualiser soit le planning selon des codes, tels qu'on le voit ici, soit selon un élément un peu plus détaillé. Il suffit de cocher la petite case qui est ici et de faire appliquer. Et là, en plus des codes, nous allons avoir les plages et les libellés qui apparaissent. Depuis ce planning, il sera possible de rebasculer en affichage classique, d'appliquer. Il est également possible d'accéder à la fiche d'une personne. Ici, nous allons accéder à la fiche de Ballant Natacha. Nous avons dans un premier temps un élément récapitulatif, un item qui récapitule tous les éléments principaux du salarié, à savoir son contrat, son service, ses soldes de congés payés par période de congé, les arrêts de travail que la personne a pu avoir, maladie, AT, les autres absences, et également un compteur d'heures. Tous ces éléments-là pourront être modifiés, fiche administrative, contrat, roulement, ou ici, le détail des congés par période. La saisie des congés pourra se faire d'ici, ou on le verra après directement par le biais du planning. Il est possible donc de refermer la fiche. Donc on voit bien qu'ici on est sur du multi-onglet. J'ai pu ouvrir le dossier de Ballant Natacha, mais je pourrais réouvrir le dossier de Paulin Marc et refermer pour revenir à mon écran de planning. Il est possible de fermer les filtres d'affichage pour agrandir l'affichage. Ici. Donc ici, nous voyons le nombre de personnes qui travaillent par jour, c'est-à-dire qui ont un horaire de travail effectif. Il est possible, dans les filtres, d'indiquer que l'on veut visualiser également le planning prévisionnel, le planning prévu, puisqu'à l'écran, par défaut, on ne voit que le planning réel. Et ici, on voit bien qu'il était prévu que cette personne réalise l'horaire HS7. En réalité, elle a été en absence maladie pour les 3 premiers jours en carence et ensuite pour une maladie maintenue. Il est possible, hop, je réenlève le prévu, il est possible ensuite de passer d'une période à l'autre, avec les petites flèches qui sont ici. Donc ça permet d'avancer d'une période ou de revenir d'une période par rapport à la sélection d'origine. Si au départ je n'avais sélectionné qu'une semaine, si je fais période suivante, j'avance d'une semaine, et période précédente, je reviens d'une seule semaine. Le logiciel intègre en temps réel un contrôle réglementaire. Au fur et à mesure que l'on va saisir le planning, le logiciel va nous afficher un petit écran de contrôle. Par exemple, si ici je dis que le salarié ce jour-là, tout simplement pour changer son horaire, j'ai plusieurs façons de faire, mais quand on connaît ses horaires, le plus simple est de taper directement au clavier.
hop, SC1, et le logiciel en dessous va nous afficher un écran de contrôle automatique. Et là, justement, je vais avoir l'information que le planning laisse apparaître une incohérence, la personne n'aura pas eu ses 11 heures de repos, elle n'en aura eu que 10,5. Donc, tout ça, au fur et à mesure de la saisie, le logiciel va le contrôler. Si on retape encore de nouveau un horaire ici, le contrôle va pouvoir s'opérer. Et là, on voit de nouveau qu'il y a des anomalies, que le logiciel nous précise qu'il y a un temps de repos qui manque et qu'ici, on lui a fait travailler 7 jours consécutifs au lieu des 6 maximum qu'on avait définis dans la partie contrat. La saisie du planning est vraiment basique et vraiment très simple, puisque soit on vient directement et saisir au clavier, soit on a ici également un petit bouton qui va nous permettre d'aller chercher dans la liste des horaires pour sélectionner l'horaire qui nous convient. Les horaires seront bien sûr filtrés en fonction des droits des utilisateurs. Si certains horaires sont spécifiques à des établissements, un utilisateur n'ayant pas le droit sur cet établissement ne verra pas cet horaire. Donc je vous propose de saisir par exemple une absence maladie pour le salarié Flores du 9 au 17 mars. Donc je me mets ici, hop, je tire avec ma souris jusqu'au 17 mars. Et là, deux solutions. Soit je vais chercher dans ma liste des horaires, soit je peux taper directement au clavier pardon, mal. Et le logiciel va me dire, voilà, quel est le motif de l'arrêt? C'est une maladie non professionnelle, de telle date à telle date, il y aura une reprise normale. Nous pourrons gérer le remplacement directement depuis cette saisie, mais je vous montrerai après le remplacement un petit peu plus tard. Donc là, je vais enregistrer. Et ici, automatiquement, le logiciel a affecté nos 3 jours de carence, puisque nous avons mis une règle de calcul, puis une maladie maintenue. Si on regarde ici le détail de la journée, on voit que le salarié devait réaliser, dans ce cas-là, ce jour-là, était en repos hebdomadaire, qu'il a été en maladie et qu'on va envoyer en paye un nombre d'heures. Si je prends la journée suivante, il devait réaliser l'horaire SC1, qui a une horaire de maladie à la place, et on va envoyer un nombre d'heures en paye. Donc, les rubriques ici, ce sont les petits pastilles vertes, vont nous permettre de faire soit des compteurs, soit d'envoyer les éléments en paye. La pastille rouge nous indique que cette journée-là a été modifiée. Si on rentre sur le détail de la journée, on va voir ici l'historique des modifications depuis l'origine jusqu'à la dernière modification, avec à chaque fois qu'est-ce qu'il a été modifié, quand, quel jour, à quelle heure et par qui. Hop, je referme. Il est possible également directement depuis le clavier, depuis le planning, pardon, de saisir les congés. Ici, de la même façon que nous avons saisi de la maladie, nous allons pouvoir saisir des congés payés, par exemple pour Sandra Lucas, du 15 au 23 mars, par exemple. De la même façon, je pourrais passer ici par la sélection d'un horaire de congés payés ou le taper directement au clavier. Ça revient à la même chose. Et là, je vais valider. Le logiciel ici me dit qu'elle prend des congés de telle date à telle date. Et là, il le découpe en deux. Pourquoi? Parce que le salarié n'a pas un solde suffisant sur l'ancienne période. Donc, il lui prend 3 jours sur la période ancienne et 4 sur la nouvelle. On pourrait éventuellement modifier le nombre de jours. Et quand nous allons fermer, automatiquement, le code est affecté. Et dans la fiche du salarié, les compteurs seront mis à jour. Ici, le salarié avait acquis 25 jours avec ceux que nous venons de poser. Il a pris ses 25. Et sur la nouvelle période, il a pris 4. Alors, il y a des options qui permettront de dire est-ce que l'on gère les congés en jours ouvrés, en jours ouvrables? Est-ce que l'on souhaite pouvoir prendre sur la période actuelle d'acquisition? Est-ce que l'on souhaite bloquer si le congé est négatif? Donc tout ça, c'est un paramétrage qui se fait en amont. Une fois que nous avons mis ça, il est possible, par exemple ici, de vérifier que pour ce salarié, je voulais savoir quel planning il aurait dû faire. Je peux cliquer ici pour lui dire je veux capturer le prévu. Donc je peux cliquer ici. Et en bas, donc le logiciel me montre les horaires qu'aurait dû faire le salarié Flores Jean-Marc. Je vois en dessous les horaires, ce qui me permettrait, par exemple, pour un remplaçant d'une journée, d'aller directement taper les horaires sur la personne concernée. Je rafraîchis l'affichage. Ici, si nous voulons gérer un remplacement, nous pouvons sélectionner la période d'absence. Et ici, nous avons le bouton pour gérer les remplacements. Il y aura 2 types de remplacements. Le remplaçant d'après un pool de remplaçants, c'est-à-dire que ce sont des CDD que nous rappelons régulièrement, ou les remplacements en interne. Le logiciel ici permet de mettre des filtres pour afficher des personnes
les personnes concernées. Et ici, on voit qu'aujourd'hui, la seule personne que j'ai, c'est Bonnet Julia. Je peux sélectionner ici toute la période du remplacement et lui dire je l'affecte à Bonnet Julia. Si j'avais plusieurs personnes, je pourrais effectuer un remplacement en cascade en prenant 2 jours pour une personne, 3 jours pour une autre, et ainsi de suite. Ce qui fait que lorsque l'on va valider le remplacement, le logiciel va nous dire s'il s'agit d'un pool de remplaçants, on va nous demander de créer le contrat de la personne qui va venir faire le remplacement avec la possibilité d'insérer des informations pour la paye, fin de contrat, fin de CDD, motif remplacement. Et à l'enregistrement, le logiciel va dynamiquement et automatiquement faire apparaître le salarié avec les horaires du salarié absent. Et à chaque jour, nous aurons un commentaire qui permettra de voir que le salarié remplace Flores Jean-Marc sur la période du remplacement. Et automatiquement, le logiciel derrière a géré le contrat pour la période du remplacement. Et on pourra mettre en place la fusion Word des contrats ici. Donc, c'est des modèles totalement paramétrables. Il suffit d'intégrer des champs de fusion à l'intérieur. Il peut y avoir plusieurs modèles, différents modèles, non cadre AS, AS temps complet, temps partiel, ASH, peu importe. Tout simplement, on imprime et cela réalise une fusion Word du contrat. Donc, tous les champs de fusion qu'on peut intégrer dans le document, et ici automatiquement, Dame Bonnet, avec l'adresse, les éléments de la civilité, et ensuite tout ce qui est lié au contrat. Le logiciel va vous permettre de faire un contrôle des besoins, de réaliser un contrôle des besoins. Il est possible par service d'indiquer quels sont les besoins minimums de fonctionnement, et une fois qu'ils sont définis, de pouvoir contrôler en temps réel ici les besoins horaires. Et donc, par jour, le logiciel va nous indiquer les manques éventuels. Ici, nous voyons que ce besoin a été contrôlé, le HM7. Par contre, ici, on voit qu'on a un problème, il nous manque une personne. Ici, nous en manque 2. Là, nous avons plus une personne. Donc, le logiciel va nous indiquer c'est OK, le besoin est comblé, ou il manque des personnes, ou au contraire, nous avons trop de personnes. Nous le retrouvons également ici, ce contrôle des besoins. Par jour, on le trouve ici. À chaque fois qu'on ouvre le logiciel nous contrôle les besoins de la journée qui est indiquée. Et il va pouvoir nous préciser par service s'il nous manque des individus. En plus de ce contrôle des besoins, vous pouvez également contrôler les heures de la personne ici. Quand on clique sur le contrôle des heures, il y a un petit tableau qui va s'afficher avec quelles étaient les heures prévues, quelles ont été les heures réelles de travail, les heures de la période, c'est-à-dire les absences valorisées aux heures de travail, congé, maladie, AT, maternité. Donc tout ça, et pour l'enlever, il suffit de lui dire « je réapplique » et les éléments partent. Et on peut réduire de nouveau les filtres d'affichage. L'impression des plannings se passe ici. Donc, il existe différents modèles de planning, le planning hebdomadaire, mensuel. Donc, je vous propose d'aller voir le planning mensuel sur 31 jours. OK. Ici, voilà, nous avons le planning. Sur 31 jours, il est possible d'avoir des options d'affichage avec le planning prévu, d'insérer une ligne entre 2 salariés pour pouvoir faire des corrections manuelles. Donc, toutes les options et tous les modèles sont présents ici. Il est possible également d'éditer des statistiques basées sur les horaires pour savoir à la fin de l'année combien de jours de maladie il y a pu y avoir, pour combien d'heures, pour toute absence ou pour des horaires de travail, pour savoir que le nombre de coupés de soir et de matin a bien été réparti entre les différents personnels. À la fin du mois, il est également possible de sortir un état préparatoire pour la paye. Donc ici, lancement du calcul et pour l'état. Et nous voyons que voilà, les heures de la période, le nombre de jours de dimanche avec le nombre d'heures correspondant, les heures de maladie datées, les congés qu'il y a pu avoir éventuellement. Donc tous ces éléments sont indiqués sur un papier et pourront être ensuite envoyés dans un fichier de liaison vers le logiciel de paye. Hop, et donc là on peut revenir au planning à chaque fois. Donc en parallèle du logiciel du module BL Planning, il y aura également un petit module qui s'appelle BLRH Mobile, qui va permettre à vos personnels de réaliser leur demande de congé. Ce petit module va permettre de voir le dossier administratif de l'individu et va permettre également de faire ses demandes de congé.
on pourra avoir les compteurs de congés. Donc là, je vous ai affiché ce que pourrait voir votre salarié sur son téléphone mobile. Parce que là, j'ai mis un affichage mobile. Les compteurs, j'ai 21 jours sur la période actuelle, il me reste des jours sur la période d'avant. Et lorsque je veux faire une demande de congé, je peux cliquer sur Nouvelle demande et aller saisir pour les congés payés. Je souhaite réaliser une demande de tel jour à tel jour. Je peux associer un document à cette demande par le simple dépôt d'un petit fichier. Et ensuite, c'est un message qui part au manager chef de service qui, lui, va pouvoir valider le congé ou le refuser. Et dans ce cas-là, le salarié aura une information et le planning sera mis à jour automatiquement. Et à tout moment, le salarié pourra revoir ses demandes de congé de l'année ou des années précédentes, celles qui sont en cours, celles qui sont acceptées, en attente, refusées ou annulées. Hop. Donc voilà, c'est le petit portail. Elodie nous en reparlera tout à l'heure sur les évolutions à venir du petit portail RH mobile. Je pense que nous avons fait le tour des fonctionnalités principales du logiciel et je vais repasser la main à Elodie pour qu'elle vous présente les évolutions de BL Planning et du portail RH mobile pour les mois qui viennent. Merci Jérôme. Je vais reprendre la main sur le partage. Je pense que c'est bon. Donc, pour continuer suite à la présentation de Jérôme, effectivement, d'ici la fin d'année, nous allons faire évoluer le portail RH mobile en ajoutant des vues qui permettront en fait à vos salariés ou agents de voir leur planning. Donc ça, c'est celui que vous voyez sur la gauche, mais également le planning de leur service et ainsi de savoir avec qui ils vont travailler et sur quelle plage horaire. Nous intégrerons ici également dans ce portail-là, d'ici la fin de l'année, la possibilité de poser des RTT et l'intégration, la possibilité de poser des RTT, la validation des demandes d'absence avec la possibilité de faire des simulations de planning en ligne et surtout l'intégration de la gestion des demandes d'annulation. Concernant les affichages des plannings, ce sont des évolutions qui seront disponibles dès le mois de mai et la seconde partie arrivera d'ici la fin de l'année. Concernant BL Planning en lui-même, les prochaines étapes, ça sera l'intégration, donc la simulation des plannings en lien avec le portail RH mobile ou non, puisqu'avant de pouvoir faire un changement de planning, nous savons qu'il est important pour vous de pouvoir en mesurer l'impact sur votre organisation et sur vos possibilités de prise en charge de vos résidents. Donc, en fait, pour cela, on mettra en place un SAS de modification dans lequel vous pourrez juger de l'impact avant de le valider. Nous développerons également une fonctionnalité d'analyse du temps qui a vocation à remplacer et le décompte annuel et la balance horaire, donc que ce soit pour le secteur privé ou le secteur public, avec des écrans bien plus intuitifs que ce que nous avons aujourd'hui. Et nous proposerons sur l'écran d'accueil de BL Planning des indicateurs clés vous permettant de vous assurer du contrôle des besoins, comme Jérôme en a parlé tout à l'heure, mais également de visualiser en un clic vos mouvements de personnel ou le personnel absent via des compteurs qui s'afficheront immédiatement sur votre écran d'accueil à la connexion. Dans un deuxième temps, nous continuerons en fait à développer plus les interactions métiers de la plateforme multimétier proposée par Berger-Levrault qui regroupe plusieurs métiers, donc le planning, dont nous venons de vous parler, la partie gestion des résidents ou usagers, donc qui concerne et l'accompagnement, et le soin, et la facturation. Un nouveau volet sur lequel il y a eu un atelier dans la matinée concernant le soin à domicile, et également un autre volet qui est le lien avec les familles, avec un portail famille. Donc, nous continuerons à développer les interactions entre ces différentes briques et nous intégrerons également une gestion électronique des documents communes en fait à tous ces métiers-là. Et enfin,
nous réfléchissons déjà à quelles évolutions nous pourrions apporter à notre solution de planning. Donc, à ce jour, nous sommes vraiment dans une phase de réflexion et nous l'avons axé autour de 2 idées principales. Les besoins du secteur médico-social avec les nombreux remplacements, les changements le nombre de contrats journaliers qui peuvent être très importants et les besoins en remplacement. Donc ça, c'est les idées que vous trouverez sur la partie gauche. Donc la gestion de workflow des contrats, la dématérialisation des contrats de travail via un portail. Donc certainement un coffre-fort numérique avec des signatures électroniques intégrées de manière à faire de la dématérialisation complète des contrats de travail et fluidifier en fait tout ce circuit-là et également pouvoir publier des offres de remplacement à laquelle vos salariés pourraient répondre en ligne et auquel on pourrait proposer un contrat complémentaire. Et une autre thématique qui est également une idée, plusieurs idées à développer qui tournent plutôt autour du bien-être du salarié et la fidélisation des salariés ou agents. On sait très bien que le médico-social, c'est un secteur où il y a beaucoup de turnover. Il est très difficile de garder des salariés compétents. Donc c'est pour ça que nous avons plusieurs idées autour de cette thématique-là. Intégrer des moteurs de proposition de roulement qui pourraient tenir compte en fait de la gestion de ces salariés et qui pourraient être aussi des outils de mesure du bien-être des salariés. Alors, on ne pourra jamais répondre de manière à tous les souhaits de tous les salariés de manière favorable. Ce n'est pas possible, un établissement ne pourrait pas tourner, mais si vous avez des indicateurs qui vous permettent de juger de l'équitabilité de vos roulements, ça peut être aussi un argument envers vos salariés. Et surtout, on pourrait aussi mettre en place via le portail des questionnaires de satisfaction liés à l'employeur. Donc voilà, ça c'est vraiment des idées pour demain. Donc autour des 2 grandes thématiques, on facilite l'administratif et on essaye en fait de fidéliser les salariés ou agents en les écoutant plus. Donc j'en ai fini pour les roadmaps de demain. Donc il est temps de passer aux questions-réponses s'il y en a. Merci Elodie. Alors j'ai une question pour vous au niveau des rubriques. Pouvez-vous détailler à quoi correspondent les rubriques, tout simplement, comment les utiliser, à quoi servent-elles de façon plus détaillée? D'accord, donc je vais prendre la question, Elodie. Donc les rubriques, elles vont nous permettre soit de faire un compteur dans le logiciel BL Planning pour pouvoir sortir un état récapitulatif de, par exemple, d'acquisition ou de prise, elles vont également nous permettre d'envoyer directement, elles vont nous permettre d'envoyer vers le logiciel de paye un élément. Donc c'est soit un compteur ou un élément qu'on envoie vers la paye. Typiquement, par exemple, des heures d'absence maladie pourront faire un compteur et seront également envoyées vers le logiciel de paye. Merci Jérôme. Alors, Jérôme, si tu peux faire le lien avec la possibilité quand on a un compteur de congés payés avec un solde positif et le transfert de ce solde de congés payés en partie ou en total sur un compteur de rubrique pour gérer les CET. C'est une question qui était posée pendant la présentation. D'accord, c'est-à-dire de mettre en place une rubrique pour pouvoir alimenter un compteur de CET, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc on pourra, oui, bien sûr, créer une rubrique dans le logiciel qui permettra de dire il y a un CET et on pourra les saisir par le biais de la saisie complémentaire ou par le biais de la journée de travail directement pour indiquer qu'on alimente un CET acquis à hauteur de X jours pour pouvoir sortir derrière un état récapitulatif. Donc ici, il est possible après de paramétrer les rubriques. Au niveau paye et rubrique, on peut créer des rubriques ici de type jour, parce que je pense que si c'est un CET, ça va être en jour. Donc on peut créer un CET acquis, par exemple, en jour. Et ça, avec ou pas liaison vers le logiciel de paye,
on pourra enregistrer. Et le jour où il y a une mise au CET de jour, il faudra bien sûr venir intervenir sur le compteur des congés payés. Et soit par le biais du planning, soit par le biais ici, de la saisie complémentaire, il sera alors possible de venir créer et de dire que de tel jour, du 1er janvier, enfin, du 31-12 au 31-12, par exemple, hop, pardon, 12 au 31-12, je vais mettre 4 pour Ballant et je vais aller chercher ma rubrique CET et je vais pouvoir indiquer qu'il y a 4 jours qui ont été mis au CET et enregistrés, et ce qui me permettra ensuite de faire depuis la liste du personnel qui est ici. Donc ici, on va retrouver tous nos personnels. Je vais pouvoir prendre Ballant et je vais pouvoir lui dire je veux faire un état récapitulatif du 1er janvier au 31 décembre et je pourrais sélectionner la rubrique dollars, enfin mes rubriques de type calcul sur du CET par exemple. Donc j'aurai un CET acquis avec peut-être un code horaire qui fera du CET prix et je pourrais avoir mon solde d'acquis et de prix et donc le nombre de jours restants sur mon CET. Merci Jérôme. J'ai une autre question concernant les indicateurs. Un participant souhaite savoir si ils seront en mesure de les créer individuellement et librement. Je ne sais pas si c'est une question pour Elodie ou pour Jérôme, je vous laisse voir. Les indicateurs de l'écran d'accueil? Les indicateurs qu'on pourrait avoir ici? Oui. Ça oui, alors non, ils ne seront pas paramétrables, ils seront livrés et ce sera les mêmes pour tout le monde, si c'est la question. C'est-à-dire qu'en fait, dans sur cet écran d'accueil-là, on aura en fait, il y aura quand même le filtre établissement qui restera, comme on le voit sur l'écran de Jérôme, pour les multi-établissements. Mais par structure, nous verrons en fait le contrôle des besoins et les postes qui manquent par rapport au contrôle des besoins mis en place, les contrats, les salariés sans contrat, les mouvements en entrée, les mouvements en sortie et les salariés entrée et sortie, enfin les salariés absents. Mais ça sera les mêmes pour tout le monde. J'ai une nouvelle question. En fait, ça concerne en fait le planning. Si je prends Bell Planning en mode SaaS, est-ce qu'il va communiquer, par exemple, avec ma paye, qui elle est en version on-premise? Oui, puisqu'en fait, on réalise des fichiers. Donc 2 fichiers. Il y a 2 fichiers lorsqu'on parle de la liaison paye. Si on parle du logiciel Salarior, ce logiciel de paye Berger-Levrault, on réalise un fichier des variables de paye. Et on réalise également un fichier de mise à jour des fiches salariés du logiciel de paye et un fichier de mise à jour des historiques contrats. Donc les 2 fichiers seront générés et pourront être intégrés dans le logiciel de paye sans problème. Merci Jérôme. J'ai une autre question. Est-ce que BL Planning est compatible avec tout type de logiciel de paye? Exemple, Sage. Alors, aujourd'hui, je parle sous le contrôle d'Elodie, aujourd'hui on a une liaison dynamique vers Salarior, vers le logiciel des collectivités publiques ePay, et il me semble vers Silae, mais en dehors de ces 3-là, je n'en connais pas d'autres. Elodie? Après, sur demande, nous pouvons mettre en place un demi-connecteur envers n'importe quel logiciel de paye. Par contre, en amont de ça, on doit faire une étude technique du format. Et après, en fait, on dépose en fait l'interface à disposition de nos clients. Enfin, le demi-connecteur. Voilà. Donc oui, on pourrait s'interfacer potentiellement avec du SagePay. Merci Elodie. Alors Jérôme, j'ai une question plus pour toi cette fois-ci par rapport à l'administration des droits d'accès. Oui. Si tu peux revenir sur ce point que tu as peut-être évoqué un peu rapidement tout à l'heure. Donc au niveau des droits d'accès, donc on va pouvoir définir des profils utilisateurs, ici différents profils, et pour chacun des profils, on va pouvoir donner les droits ou ne pas donner les droits. Par exemple, si on prend ici le paramétrage du planning, mon profil administrateur a accès à tout ce qui est paramétrage, à l'intégralité du paramétrage, alors qu'un profil utilisateur pourra ne pas avoir accès, par exemple, à la définition des périodicités de paye, à la définition
par exemple des établissements, etc., etc. Donc ça, c'est paramétrable, on peut créer autant de profils qu'on veut, et ensuite, chaque utilisateur, ici, se voit attribuer un profil. Donc ici, voilà, j'ai mon profil utilisateur qui est indiqué, administrateur, utilisateur. Et chaque utilisateur également se verra attribuer des droits en termes d'accès aux services de l'établissement. C'est-à-dire qu'en plus de ces droits quant aux fonctionnalités, on définira également des droits par rapport aux accès concernant les services. Ici, mon utilisateur administrateur a accès à tous les services, mais je pourrais dire qu'un utilisateur n'a pas accès à tous les services et ne pourrait, par exemple, avoir accès qu'aux services ASH et aides-soignants. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je pense, Jérôme. Alors, j'ai une autre question qui est arrivée entre-temps, qui concerne la possibilité d'avoir une vue détaillée des plannings. Tu l'as montré tout à l'heure, mais c'est peut-être un participant qui est arrivé entre-temps. Ok, donc ici, là, nous sommes sur la vue classique du planning uniquement avec les codes horaires. Et ici, on a la possibilité d'avoir une vue détaillée. Et on applique à chaque fois. Et l'avantage, c'est que là, nous allons voir les codes, les libellés, mais également les plages pour les horaires de travail. Ici, on voit qu'il y a HM7, le libellé, c'est ASH 7h, 14h30, et les plages de travail. Mais je peux quand même, depuis ici, modifier mon planning directement, il n'y a pas de problème. Ou accéder à la fiche de mon personnel. Donc, c'est ici que nous allons voir la vue classique, la vue détaillée, ici. Et on peut lui dire, quand on est sur une vue classique, également, je veux voir le prévu en plus du réel. Donc, la vue détaillée se trouve ici. Une question qui vient d'arriver, Jérôme, concernant la possibilité d'avoir un planning des congés payés. Je suppose que c'est pour t'orienter un peu, je crois que c'est sur l'écran d'affichage, si tu peux afficher uniquement les congés. Ici, on peut lui demander sur la date concernée, on peut lui demander ici de ne voir apparaître que les horaires de congés payés. Voilà, ici, hop. Je ne vois que les horaires de congés payés. Et si j'imprime mon planning ici, je n'aurai que les plannings. Je pourrais demander que les plannings de congés payés. Donc là, j'ai tout demandé, mais je pourrais demander uniquement les horaires de congés payés. Et ça serait la même chose que, ce que j'aurais ici à l'écran. Mais ça rejoint aussi également une demande ou une évolution qui est prévue, Elodie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, sur des simulations de planning et autres. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on pourra demain, en fait, simuler les pauses de congés payés avant de les accepter pour mesurer l'impact, en fait, sur notre organisation. Jérôme, j'ai une question, je crois que tu es passé dessus aussi tout à l'heure, pour les badges, concernant les badges. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, les badges, lesquels utiliser et comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Donc aujourd'hui, on est compatible avec les badges Pirescom. Alors, je suis désolé, mais je vais être obligé d'être technique. Thermode T3 et Thermode T4. Donc, c'est deux types de badges. Donc, le principe est que pour chaque horaire, on va devoir définir ce que l'on veut comme badge. Est-ce que l'on veut que la personne badge à chaque plage ou uniquement à l'entrée, à la sortie? Dans chaque personnel, on va pouvoir définir ici un numéro de badge. Donc la personne, les plannings, on va envoyer à la badgeuse les noms des personnels ainsi que les badges. Les personnes vont badger et nous, on va pouvoir récupérer automatiquement donc dans l'application les badgeages et faire un suivi des badgeages ici. Dans le menu planning, j'ai une option badgeuse qui va me permettre de faire un suivi des badgeages pour voir les badgeages qui sont incohérents, c'est-à-dire badger trop tôt, badger trop tard ou pas badger du tout, ou badger alors qu'on n'aurait pas dû, et qui va nous permettre après de éventuellement mettre à jour le planning directement avec les badgeages effectués. C'est une option, on n'est pas obligé de le faire. On peut très bien avoir une badgeuse sans mettre à jour les plannings, mais qui va nous permettre de faire un suivi des badgeages. Merci Jérôme. J'ai en fait deux questions qui viennent d'arriver. Concernant les indicateurs, serons-nous en mesure d'en créer? Donc ça rejoint une question qui était posée tout à l'heure, et avec un exemple. Exemple type, ressortir les mêmes éléments qu'avec les éditions multiples sur Organisor. Je pense que tu peux évoquer la notion de liste de travail. Alors, vas-y Elodie, je te laisse faire.
Ce qui est prévu dans la prochaine version de BL Planning, c'est d'intégrer en fait les listes de travail qui permettront en fait de reproduire le fonctionnement des éditions multiples. Et vous pourrez faire des exports Excel de ces listes de travail-là pour en fait les retravailler sous forme d'indicateurs si vous le souhaitez. Jérôme, si tu souhaites compléter, n'hésite pas. Non, c'est juste, voilà, donc les listes de travail pour les personnes qui connaissent Belle Résident, c'est déjà une option qui existe dans Belle Résident. Donc, c'est ce qui permet d'attaquer certains champs de la base de données et pas l'intégralité de la base de données, et qui vont nous permettre de faire des listes, la liste des salariés avec le nom, le prénom, la date de naissance, numéro de sécu, numéro de téléphone, la liste des salariés avec, pourquoi pas, les zones d'hiver qu'on peut gérer aujourd'hui, les tailles de tenue, les types de passes fournis, etc., etc. Donc, on aura la possibilité de sortir ces listes et de les extraire directement sous Excel. Nous sommes ravis de vous avoir eu parmi nous et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Il ne me reste qu'à remercier toute l'équipe pour cette présentation et vous dire au revoir.